Qu'est-ce qu'il faut faire pour une sortie de crise? Eh bien, on va parler avec Fayamil Mohamed. D'ici là, nous avons notre invité de parcours sur le plateau, Babila. On a un autre invité. Professeur, bonjour, merci de nous rejoindre. Bonjour, avec plaisir. Merci d'être avec nous. Allez-y, Babila. Docteur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez porté votre regard récemment sur le fonctionnement de la justice guinéenne, un appareil qui est miné de plusieurs dysfonctionnements. Vous le soulignez, n'est-ce pas, dans votre prise de position. Mais d'ici là, l'actualité oblige. Il y a cette histoire autour du projet Simandou. Vous, en tant que professeur de droit minier, quel regard portez-vous sur cette actualité, cette opposition aujourd'hui entre l'État guinéen et ses partenaires Simfer et Winning Consortium? Bon, en fait, il faut être juste avec soi-même. Le problème minier, le débat minier est mal posé en Guinée. On s'intéresse beaucoup plus à des conséquences que le problème réel. Parce que si vous prenez dernièrement la loi organique relative à la loi de finances, en son article 7, c'est déjà dit que les conventions minières doivent être publiées. Ce que la Guinée doit avoir en ressources fiscales et non fiscales doivent être publiées. La question qu'on se pose d'abord, est-ce que ces conventions sont publiées? C'est le premier élément. Si je reviens automatiquement sur l'affaire actuelle, on discute sur 15%. Le véritable problème, c'est que la Guinée ne sait même pas quel mode d'exploitation elle doit faire. C'est pourquoi on parle de 15%. Dans l'exploitation minière, depuis la première génération jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que 4 formes. Soit on est pour la convention, c'était la première génération, et ça a échoué, on a vu que le pays ne gagne rien. On est venu à l'association où, si vous vous rappelez bien, dans la CBG, la Guinée avait 49%, qui permettait à la Guinée de contrôler la production. Parce qu'il y a un directeur général qui est l'autre partie, et directeur général, président directeur général qui était guinéen, qui permet de savoir exactement combien de quantité de mines est extraite. Après, on a abandonné cela. Et aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on veut en réalité. Est-ce que nous voulons, en ce moment, c'est la concession, ça signifie c'est les années 60, c'est révolu. On ne tirera rien, on ne gagnera rien. On veut l'association. Ah là, il faut que le cadre, les négociations soient claires, qu'on sache combien nous payons. Mais les 15%, c'est des chiffres magiques. Intellectuellement, ça ne représente rien. Pourquoi 15%? On ne nous a jamais demandé pourquoi 15%. Et maintenant, si nous voulons jouer en aventure, on peut le faire, ou bien l'entreprise nationale. Mais en Guinée, on est dans la concession, on parle de 15%. C'est qu'en réalité, encore dans les mines, nous ne savons pas ce que nous voulons. Ça, c'est le premier aspect. Même si on dit, quand une fois vous allez arrêter cette convention, il y a perte d'emploi ici. Mais d'abord, quel emploi le secteur minier crée? Quel emploi? Qui est employé dans les mines? Mais c'est des travailleurs pauvres avec un mécanisme d'intérim monté de telle sorte que l'essentiel du salaire de l'employé minier retourne à une société, peut-être une société écran. Donc quand on dit sous-traitante. Oui, mais pourquoi l'État n'exige pas à ce que l'entreprise minière emploie? Pourquoi je connais un peu ce système. Ma carrière est engagée, il passe par une société qui n'est pas minière, qui est sous-traitant, qui fait de l'intérim. Mon salaire, c'est 6 millions. On verse à l'entreprise 6 millions, me donne 2 millions. C'est comme ça fonctionne. Mais, dis donc, c'est une corruption et institutionnalisée. Donc, quand on me dit on perd l'emploi, la première question que je me pose, quel emploi? C'est l'emploi subalterne. Et le peu qu'on verse aux pauvres Guinéens, et là aussi, c'est récupéré. Qui vous dit que ce n'est pas ces entreprises encore qui sont derrière ça? C'est-à-dire les sociétés minières. Ouais. Donc voici, il y a des grandes questions. Moi, je suis pour une chose. Avant qu'on nous dise, on va installer les rails, ceci, c'est cela, mais la Guinée va gagner combien? Quelles seront les conséquences pour le pays? Il faudrait que ce secteur soit transparent. C'est à ce moment où on décide. Mais malheureusement, en Guinée, on n'a pas de convention type. Chaque entreprise a sa convention.
Partez voir un peu la Guinée. À Bokeh, vous allez voir autant d'entreprises, autant de conventions. Et si vous fouillez, lorsqu'on va vous publier, vous verrez que la bauxite n'est même pas achetée au même prix par les mêmes entreprises. C'est-à-dire, je suis un commerçant, je vends du pain. Je vends à Mamadou à 2000 francs, à Fatoumata à 1000 francs. Mais ça, c'est pour moi. Mais l'État n'a pas le droit à le faire. Alors, à présent, on va aller sur la question liée à la justice guinéenne, notamment sous cette transition. Vous avez posé un regard sur un peu l'appareil et on veut vous entendre d'abord sur la mise en place de la CRIEF. C'était un discours, le président de la transition, quand il est venu, il a parlé de la moralisation de la vie publique, la reddition des comptes. Et un instrument a été mis en place à l'occasion, qui a commencé déjà à faire le travail. Aujourd'hui, quel est le regard que vous posez sur cette institution? Et est-ce que vous pensez aujourd'hui la démarche avec laquelle les choses sont en train de partir est la bonne démarche? Bon, d'abord, premièrement, par rapport à la CRIEF, je dirais que c'est quelque chose qui a retardé. Oui. Ça devrait être là depuis. Oui. Dès qu'on a dit la Guinée opte pour le libéralisme, il fallait mettre tout un instrument à côté pour éviter les dysfonctionnements et les défaillances. Parce que n'oublions jamais que sous Sékou Touré, parce que notre histoire commence là, à l'indépendance, il y avait ce qu'on appelle Conseil national de la révolution, rendez-vous des bilans. Mais malheureusement, nous sommes partis vers le libéralisme, il n'y a pas rendez-vous des bilans. Nos textes ont toujours dit, chacun est comptable de son activité. Mais malheureusement, ça n'a jamais été fait. Donc pour moi, CRIEF d'abord, du fait qu'on l'a créé, c'est salutaire, j'ai personnellement félicité. Mais par contre, je ne peux pas tout de suite me prononcer sur les actions de la CRIEF parce qu'elle n'a pas encore décidé. J'attends ses décisions. Oui, mais la démarche aujourd'hui... Je reviens, je dis par sa décision. Mais quand même, quand je vois certaines démarches, par exemple, ce qui m'a vraiment marqué, lorsque le procureur général près de la cour d'appel dit on va poursuivre des gens pour crime de sang, un premier élément, on va saisir leurs biens, des présumés. Ah, j'ai dit là, il y a problème. Il faut qu'on parle. D'abord, crime de sang. Quand vous regardez le code pénal, cette expression n'existe pas. Une telle infraction n'existe pas dans le système pénal guinéen. Alors que le code pénal est clair et nos différentes constitutions sont claires. Les peines et les sanctions sont du domaine de la loi. Ça veut dire ce sont les députés, c'est l'Assemblée nationale qui va dire ceci est une infraction et voici sa sanction. Donc j'ai trouvé que crime de sang, notre législation... Donc vous êtes en train de dire qu'il y a un vide juridique? Non, ce n'est pas question de vide juridique, ce n'est même pas consacré. D'accord. C'est ça le problème. Donc la Guinée ne connaît pas ça. Oui. En droit, ce qui existe est écrit. Oui. C'est ça le problème droit. Revenons le second élément qui m'a beaucoup quand même récupération donné des biens. Ouais. Récupération des biens. Quelqu'un qui est poursuivi, il est présumé innocent. Ça c'est clair. Maintenant, est-ce que dans la procédure pénale, il y a la possibilité qu'on saisisse le bien de quelqu'un qui est poursuivi? Vous allez lire tout le code pénal, vous ne verrez jamais cette disposition qui dit qu'on peut saisir les biens de quelqu'un qui est suivi. Donc également, ça n'existe pas. Troisième élément, l'article 6 du code pénal est clair. Vous ne pouvez pas être poursuivi pour un fait lorsque sa réalisation ou sa commission en ce moment n'était pas constitutive de l'infraction. Revenons maintenant. Dr Makaner est poursuivi pour soutien au troisième mandat. Mais est-ce qu'au moment où je le faisais, soutenir troisième mandat, dans quel code c'était écrit que c'est une peine? Cette peine n'existait pas. Donc on ne saurait poursuivre quelqu'un selon l'article 6 qui est appliqué du code pénal sur des faits au moment de la réalisation n'était pas un crime. Donc j'ai trouvé que là, il faut... Alors est-ce que vous faites le lien avec quel dossier par exemple, pour ceux qui nous écoutent?
Non, le lien, je dis, quand on a dit, quand le procureur général dit, voici la liste de ceci et cela déposé par FNDC et crime de sang, ceci et cela, je parle, je dis là, on n'est pas dans le droit guinéen. Alors que c'est le droit guinéen qu'on va appliquer. Je veux tout simplement dire, il faut qu'on soit clair là-dessus, que dans le droit guinéen, il n'y a pas l'expression crime de sang, que dans le droit guinéen, on ne peut pas poursuivre quelqu'un, pas seulement le droit guinéen, quelqu'un pour un fait qu'il a commis lorsque au moment de la commission, ce fait n'était pas qualifié de crime ou délit. Et enfin, dans le droit guinéen, on ne peut pas saisir le bien de quelqu'un, même s'il est reconnu coupable pour un fait. Tant que la justice... Parce que le droit guinéen ne reconnaît pas. Seulement, le droit guinéen parle de la confiscation. On peut confisquer le bien, que ce soit un meuble ou immeuble, lorsque ce bien a servi à la réalisation de l'infraction. Ah, ça, c'est la confiscation. L'unique condition, on parle de la confiscation des biens, lorsque, par exemple, c'est une arme que j'ai utilisée, ou c'est chez moi, j'ai réuni des rebelles pour aller attaquer, ah là, on peut confisquer mes biens. Donc, voici, j'ai voulu que cela soit un peu spécifié. On va revenir sur les crimes de sang. Aujourd'hui, à votre avis, à vous écouter, on a comme l'impression que le procureur, il est dans l'illégalité. Qu'est-ce qu'il faut pour combler ce déficit-là? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui, puisque vous dites que dans le code pénal guinéen, le crime de sang n'est pas traité? Et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Heureusement, le juge a la possibilité de qualifier l'infraction. Tu peux introduire ce que tu veux. Le juge a la liberté de qualifier l'infraction. Mais ce qui est sûr quand même, ça on ne négocie même pas ça. On ne peut pas poursuivre quelqu'un, quelle que soit la qualification qui serait faite, parce qu'il a commis un acte et que ce acte au moment de sa commission n'était pas une infraction. C'est seulement ça. Donc, troisième mandat, en aucun cas, on ne peut poursuivre quelqu'un parce qu'il a été promoteur ou il a encouragé le troisième mandat. Ce n'est aucune possibilité légale. C'est pourquoi je dis, on attend un peu ce que les cours vont nous dire, mais selon la loi guinéenne et le principe fondamental dans tous les États démocratiques, c'est comme ça. C'est impossible pour la sécurité juridique. Mais je vais vous dire quelque chose, si vous me permettez bien. Le problème que nous avons avec la justice guinéenne, n'oublions pas que sous Sékou Touré, la Première République, la justice était sous le contrôle du parti. Et le parti était dirigé par l'exécutif. Ce qui signifie, le juge regarde d'abord l'exécutif avant de décider. On disait à l'époque, ce que j'ai aimé chez Sékou Touré, il a clairement dit autorité judiciaire. Il dit, moi, Sékou Touré, je n'accepte pas qu'il y ait un pouvoir judiciaire, mais une autorité qui relève de moi. Ça, c'est franc. On a fonctionné comme ça. On arrive avec Conté, il dit pouvoir judiciaire. Il s'est comporté exactement comme Conté. Comme Sékou Touré. Pardon, comme Sékou Touré. On revient à Alpha, il consacre la même chose, il fait pire que Sékou Touré. Mais c'est cette justice que nous avons. C'est ça le problème. Donc ça ne vient pas de là. Ça ne vient pas de là. Qu'est-ce qu'il faut avec la transition? C'est ce qui est important. Premièrement, pour que vraiment on a une justice avec laquelle le peuple a confiance, parce que là je vous donnerai même des statistiques. En 2005, c'est loin, mais il faut le dire avec Starville, sur la corruption, la justice guinéenne a été qualifiée le service public le plus corrompu de la République de Guinée. Les informations existent. Nous également, par rapport aux armes légères, la circulation illicite des armes légères, l'enquête dont j'ai conduite pendant 3 ans, on a vérifié la confiance des Guinéens sur la justice guinéenne est de 12%. Il n'y a que 12% des Guinéens qui ont confiance à la justice. Donc, je veux juste vous dire qu'il y a des problèmes. Pour éviter ce problème, premièrement, il faut réduire l'action de l'exécutif sur cette justice. Tant qu'on n'arrive pas à le faire, on aura les mêmes juges sous Sékou Touré, sous Conté, sous Alpha. Ça, c'est le premier aspect.
Le second, il faut que le juge soit libre lui-même. Il évite l'autocensure. Parce que je vais vous dire quelque chose qui va vous marquer. J'étais dans un café à Bokeh sous régime Alpha. Le juge est venu dire à un de mes amis, vraiment, je ne vais pas t'arrêter. Mais le prophète me dit, t'arrêter, je vais t'arrêter. Et il a arrêté. Il dit, mais moi je ne vais pas. Hein. Mais le prophète me dit de t'arrêter. Mais ça c'est un problème réel. Ensuite, non, ça s'est fait à Bokeh. Et même vous avez dit, le ministre de la Justice a parlé, je n'ai pas besoin de commenter ça. C'est ça la justice guinéenne. Donc il faudrait que la justice ait des moyens, qu'il y ait des formations. Et surtout, je ne sais pas si le CNT aura ce courage. C'est aller plus loin, mettre deux dispositions dans nos textes. Il faudrait que le pouvoir judiciaire, à son tour, les chefs soient élus. Et on dit, les trois pouvoirs sont séparés. Je profite aussi du droit constitutionnel. On a trois pouvoirs. L'exécutif, le président est élu. Le législatif, le président est élu. Les députés. Oui. Le judiciaire, le président est nommé. C'est vrai, c'est nommé en France. Mais ça marche en France. Mais chez nous, ça ne marche pas. Pourquoi? Dès que tu es nommé, tu considères que tu as des obligations vis-à-vis de l'autorité qui t'a nommé. C'est notre culture guinéenne, tu te soumets. Celui qui t'a nommé, tu ne peux pas lui dire la vérité. C'est comme ça que nous sommes éduqués. Donc pour moi, il faudrait quand même essayer d'éviter ça, que le CNT puisse profiter, dire maintenant, les juges seront élus. Et dernier élément, qu'on puisse mettre en place, là, depuis 30 ans, je me bats pour ça, franchement, qu'on puisse mettre en place la responsabilité du magistrat pour faute manifestement illégale. Voici ce que je veux dire. C'est à travers des faits. J'avais un dossier clair. J'introduis le document. Le juge qui m'a reçu dit, mais ça ne se discute pas. On ne peut pas contraindre quelqu'un à vendre son bien. Et c'est ce qui a été fait. Mais le juge donne raison à celui qui a contraint Dr Kett à vendre son bien. Je reviens le voir. Il dit, ah, mon jeune frère Makanera, écoute, il m'a donné 27 millions. Mais voici, tu attaques ici, à la cour d'appel, tu gagnes. Ouais. Ça, c'est fait ici. Ouais. Ça, c'est manifestement illégal. Ouais. Donc, je dis, il faudrait qu'il y ait quand même, après l'élection, qu'il y ait à côté une commission. Je ne dis pas haute magistrat où le président est encore chef. Parce que le problème de la Guinée, le problème de la Guinée, surtout de l'Afrique, c'est que on crée un homme providentiel. Un homme providentiel. Tant qu'on a l'esprit d'un homme providentiel irremplaçable, il est Dieu parfait, ça n'avance pas. D'accord. Voilà, allez-y, Caps, pour la question. Voilà. Moi, la question pour vous, c'est, moi, je veux bien qu'on revienne encore une fois avec la CRIEF pour s'intéresser à ces dossiers brûlants qui sont au niveau de la CRIEF actuellement, notamment Dr Kassouri et compagnie. Moi, je veux savoir, la première question, selon vous, est-ce qu'on peut arrêter des gens, comme ce qui s'est fait avec les Kassouri et compagnie, pour leur dire que on vous reproche d'un certain nombre de faits, mais les faits réels pour lesquels ces personnes sont interpellées ne le savent pas. Et même leurs avocats disent ne pas détenir ces faits-là. Alors comment pourront-ils bien se préparer pour éventuellement aller vers un procès éventuel? La deuxième question, c'est autour de la caution. Vous avez plusieurs personnes qui sont arrêtées pour les mêmes faits, et vous avez après un qui bénéficie d'une caution beaucoup plus moindre que les autres qui ont des cautions allant jusqu'à 20 milliards. Et quel est votre regard par rapport à ces différents faits-là? Bon, comme je suis éloigné du fait, je vais donner un regard d'une personne éloignée. Premièrement, le minimum, quand quelqu'un est poursuivi, il doit savoir pourquoi il est poursuivi. Ses avocats doivent accéder à l'information pour les permettre de défendre leurs clients. Mais si cela n'existe pas, on entorse aux droits de ceux qui sont poursuivis. Ça ne se discute pas. Parce que pour me défendre, vous avez l'obligation de me dire pourquoi vous me poursuivez. Vous me reprochez de quoi? Sans moi, je peux me défendre. Mais si je n'ai pas cela,
Ça signifie que vous me retirez toute possibilité de défense. Ça, c'est véritablement, c'est un problème. Revenons sur le problème de caution. Moi, honnêtement, j'ai besoin encore de lire davantage le statut ou le décret qui a créé, l'ordonnance qui a créé la CRIEF. Mais moi, l'affaire de caution me crée des problèmes. Ça me crée assez de problèmes. On n'est pas aux États-Unis. En Guinée, si vous lisez le code pénal qui est appliqué, moi, je n'ai jamais vu là-bas aussi question de caution. Alors que, en droit, le juge est soumis à l'autorité de la loi. Le juge applique la loi. Mais sauf que c'est quand quand même... il y a vide juridique, il devient législateur. Mais tant qu'il y a l'existence d'une loi, il ne peut pas remplacer cette loi par autre chose. Mais sauf que dans le code de procédure pénale, quand même, la caution est prévue. Non, vous m'avez pas ce que je veux dire ici. Il me dit, j'ai dit, je vais bien voir ce qu'ils ont dit. Pourquoi? J'ai dit, je vais bien voir. C'est la différence des montants. C'est pour ça que j'ai dit, je vais bien voir. Quand on dit tel paye ça, tel autre, sur quelle base, par quel calcul, je parle de ça. J'ai dit, je vais revoir pour savoir pourquoi M. X paye 1000 francs, M. Y 2000 francs. Il faut savoir pourquoi. Est-ce que pour les mêmes faits? Pour les mêmes faits. C'est pourquoi je dis, je vais bien revoir la disposition. Parce que personnellement, je ne peux pas comprendre que déjà, vous me dites, j'ai pris 10 milliards, mon frère a pris 5 milliards. Ce n'est que la présomption. Parce que moi, j'ai pris 10 milliards, je dois payer 10% de 10 milliards. Lui, il est poursuivi pour ces 5%. Mais c'est peu que moi qui paye 10 milliards. Après, je suis innocent. Donc, ça ne tient pas. C'est pourquoi je dis ça. Il faut revoir le texte, voir comment c'est écrit. Voilà, et on va surtout donner dans un court instant la parole à nos auditeurs. Et votre avis nous intéresse. Et surtout, vous pouvez nous appeler au 620 28 65 65 ou le 620 28 69 69. Peut-être vous donner la parole sur l'actualité concernant hier la pluie qui s'est abattue sur Conakry. On a vu des inondations un peu partout avec des caniveaux qui étaient bouchés. Et ce message aussi du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation invitant les citoyens à observer certaines mesures. Qu'est-ce que tout cela vous inspire aujourd'hui avec ces pluies diluviennes? Qu'est-ce qu'il faut, puisque la question de l'insalubrité revient au devant de la scène? Nous vous attendons au bout du fil au 620 28 65 65 620 28 69 69. Et voilà. Expression. Parole aux auditeurs. Radio Espace. Espace Expression. 620 28 65 65 620 28 69 69. On nous signale qu'on a un auditeur en ligne. Bonjour, merci de nous rejoindre. Bonjour, M. Diba. Voilà, votre nom, vous nous appelez d'où? Alors, vous avez aussi constaté hier avec cette forte pluie qui s'est abattue sur Conakry, avec des dégâts par endroits et des maisons qui étaient inondées. Et surtout, on a constaté aussi, on revient avec les mêmes faits, les ordures qu'on a revues sur la chaussée. Et qu'est-ce que tout cela vous inspire? Pour vous, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Pourquoi en fait nous tournons le dos à de telles situations? C'est très regrettable parce que chaque année, ça ne change pas. Mais moi, ce que je demande à la population, de ne pas mettre les ordures dans les projets. Et encore, le gouvernement aussi, chaque fois, on les dit qu'ils vont léser ces ordures-là. Il n'y a même pas de grands sociétés dans la ville de Conakry, avec les sociétés petits comme ça. Là. Et si on met les ordures encore, ça vraiment, c'est très, très grave. Voilà. La pluie, d'accord. On a vu hier, très dommage. D'accord, merci beaucoup, merci. Voilà, on continue avec vous. On nous signale peut-être un mot de la part de professeur sur les nominations. Nous avons appris qu'il y a des greffiers qui ont été nommés et qui on parle de double fonction. Est-ce que vous l'avez constaté aussi? Si oui, est-ce que cela est possible? Au-delà de cela, il y a également trop de mouvements. C'est-à-dire, dans un premier temps, il y a des juges qui ont été nommés à la CRIEF. Et en moins de 2 mois, on les a orientés vers d'autres juridictions. Il y a trop de mouvements au sein de trop de nominations, parfois des décrets et contre-décrets, parce qu'on a eu des documents à un moment. Il y a des magistrats qui dénoncent qu'il y a eu falsification de décrets dans les nominations aussi.
Rapidement, puisqu'on est pris par le temps. En fait, rapidement, lorsqu'il y a l'instabilité dans les nominations, c'est qu'il y a problème. Et ça ne rassure pas. Ça veut dire soit on n'a pas choisi les hommes compétents, ou on a, comme la Guinée, on aime le dire, on n'a pas choisi ces hommes. Parce qu'il faut faire très attention en Guinée. On nomme plutôt ces hommes, pas les hommes compétents. Donc il faut voir, est-ce que le CNRD s'inscrit dans le même cadre, je ne peux pas le dire. Mais en Guinée, est-ce que vous comprenez l'expression mes hommes? Parce qu'en Guinée, on nomme ces hommes. C'est-à-dire des gens qui sont prêts à t'obéir. On s'en fout qu'ils soient compétents ou pas. Maintenant, est-ce que c'est ça? Ou bien on a fait des mauvaises nominations, on se rend compte, on corrige. Là, on verra avec le temps. Mais quand même, ça ne rassure pas. Et voilà, vous l'avez compris, on avait comme invité pour sur la scène Makanera Kake, qui était notre invité du jour. On est pris par le temps, on aurait voulu continuer toutes nos excuses auprès du président du BL, qu'on devait aussi avoir au compte de cette émission. Les auditeurs qui se bousculent, mais on ne pourra pas prendre tout le monde. C'est là que partie remise, on se retrouve demain, si Dieu le veut bien. Portez-vous bien. Demain, vous aurez quand même cette révélation, une enquête très importante au compte de cette émission. Et si tout va bien, on aura le ministre de l'Éducation, Guillaume Aoui, qui sera notre invité de parcours. Au revoir. Radio Espace, Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Djiba Milimono, Babila Keita, Félix Milimouno, Sénateur Diallo, Cabs, Bangali Yansané, Alphonse Marat. C'est Espace Expression sur Radio Espace.